Hello les amis, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les signes astrologiques pour le mois d'avril 2022 et nous sommes avec nos amis les Vierges. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Vierge, cette vidéo est pour vous et je vous invite aussi à aller voir vraiment l'ascendant et le signe lunaire qui vous correspond si vous êtes simplement signe solaire Vierge pour compléter cette lecture. Comme d'habitude, vous savez, vous pouvez vous abonner, pensez à cliquer sur la clochette pour avoir les vidéos que je poste en ligne. Et bien sûr, on peut se retrouver en guidance personnalisée. Dans la barre d'infos, vous retrouvez le lien qui vous dirige sur mon site internet où vous retrouvez mon agenda pour une prise de rendez-vous. Ça reste, vous le savez, une guidance générale. Je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement. Vous avez toujours votre propre libre arbitre et c'est important. Donc nous commençons les amis avec cet oracle où j'ai choisi que des arcanes majeurs pour avoir la tendance de votre mois d'avril. Donc pour nos amis les Vierges, quelle est la tendance pour leur mois d'avril? Vierge, avril 2022. Et nous avons la carte et nous avons le Magicien. Je manifeste parfaitement ce que je désire. Vous avez la possibilité, amis Vierge, de transformer le plomb en or, si je puis dire. C'est-à-dire, vous avez la possibilité de manifester ce que vous avez envie de voir se réaliser dans votre vie. Bien sûr, ça reste des choses, bien sûr, possibles. On ne va pas l'imaginer, des choses qui sont vraiment de l'ordre de l'infondé, du non possible quelque part. N'allez pas chercher des choses dans l'extrême. Mais vous avez la possibilité de voir se réaliser, disons, vous avez en vous tous les outils, les connaissances, les potentiels, le réalignement, la créativité, le champ des possibles en vous, de voir les choses se transformer, évoluer, changer. Parce que je pense que vous croyez en vous. Le mois dernier, il me semble que c'est vous qui aviez le mois le plus incroyable concernant le mois de mars. Et vous voyez, ça continue sur ce mois d'avril parce que ces possibilités, vous savez qu'elles sont en vous et que vous pouvez les réaliser. Je pense que vous avez aussi cette foi, cette confiance qui est là. Parce que vous savez le cultiver en vous. Moi, je ressens vraiment fortement que vous croyez en la vie, que vous croyez en ses possibilités. Et que même si vous avez des périodes où vous avez envie de baisser les bras, vous savez tout de suite rebondir et avoir ce potentiel en vous de vous renouveler. Et ce magicien, c'est ce qui nous parle aussi, pas forcément de tout réaliser, de tout construire, mais vous avez ce potentiel en vous de vous renouveler, un peu comme un phénix qui renaîtrait de ses cendres. Si à un moment vous partez dans une forme de système peut-être mental, dans l'espace du mental, et que ça va vous enfermer pendant un certain temps, à un moment ça va lâcher, vous allez rebondir et vous allez revenir vraiment dans l'instant présent et dans l'être que vous êtes. Et pour moi, c'est comme ça que je vous ressens. Vous avez cette possibilité de rebondir, de vous transformer, d'évoluer, de renaître, d'avancer. Et ça, c'est quelque chose qui est perpétuel en vous. Et vous le manifestez parfaitement. Parce que c'est un désir qui est là, qui est profond. C'est comme si vous étiez poussé. C'est pour ça qu'il y a des moments, vous êtes dans des opportunités incroyables. Même si tous les possibles se présentent à vous et qu'on ne les concrétise pas, on ne les réalise pas tous, vous savez qu'en vous, il est possible à un moment ou à un autre d'y croire, de le concevoir. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très présent en vous. Et vous êtes vraiment, pour moi, d'un optimisme révélateur. C'est ce qui vous révèle quelque part, amis Vierges. En tout cas, c'est comme ça que je vous perçois. C'est comme s'il y avait une lumière en vous qui par moment peut s'éteindre et d'un seul coup, hop,
elle reprend vie. Et moi, je vous sens dans cet état. C'est comme si à un moment, vous aviez peut-être envie que les choses avancent, mais elles sont un peu retenues et qu'en même temps, vous avez cette flamme en vous qui vous redynamise. C'est comme ça vraiment que je vous perçois sur ce mois d'avril. Avec une belle capacité, un beau potentiel. Cette joie aussi, cette dynamique, cet enthousiasme, c'est très présent. Allez, on va aller voir plus loin pour nos amis les vierges. Je ne les reprendrai pas parce qu'il y en a une qui s'est retournée. Amis vierges, mois d'avril 2022. Ouh là là, bah, je ne vais pas prendre celle-ci. Je vais m'arrêter là parce qu'il y en a déjà pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 4 de Pentacles, le magicien, encore une fois. On a le cavalier de baguette, le cavalier de coupe, le roi de coupe, l'ermite. On va laisser le diable et le... Oh, je les laisse à l'envers. Je ne sais pas pourquoi, là on me dit de les laisser à l'envers. Alors, ici... On a déjà, comme je vous disais, le magicien qui est ressorti une deuxième fois, donc vraiment un très beau potentiel en vous. On ressent de la joie avec le cavalier de baguette, que les fondations sont stables, même si par moments, ça peut être, comme je vous disais, on a envie peut-être de baisser les bras. Vous savez rebondir, vous savez ramener de la joie, de l'enthousiasme, de l'optimisme en vous. Et ça, c'est très présent. Vous savez, avec le 4 de Pentacle, prendre soin de vous, de votre réalité, de votre vérité, de vos capacités, de vos envies, de vos désirs. Pour vous, il faut que ça soit toujours quand même cohérent. Il faut que ça soit dynamisant. Il faut que ça soit riche d'expérience quelque part, parce que vous aimez cette richesse d'expérience. Et en même temps, vous avez ce côté... jovial, mais vous avez avec le cavalier de coupe ce côté entreprenant pour moi dans les émotions, où on a toujours envie d'avancer émotionnellement, on a envie de se reconnecter à sa propre sagesse, on a envie de se reconnecter à cette déclaration en soi, oui, de pouvoir déclarer sa flamme à soi-même, c'est ce que je vous disais, de pouvoir la ranimer, de la raviver et en même temps de savoir déclarer votre flamme à l'autre, aux autres. Toujours, pour moi, avec un émotionnel qui est toujours juste, apaisant. Et vous savez, vous renouvelez pareil, hein, avec l'ermite, on sait apporter un éclairage intérieur quand il y a besoin pour rebondir et se redynamiser. Là, avec le diable à l'envers, ça nous dirait que votre ego, pour moi le mental, l'ego sont vraiment apaisés en ce moment. Vous êtes vraiment dans une dynamique à renouer avec plus de sagesse. C'est comme si avec le cavalier, le roi d'épée, justement le mental, il est plus en berne, si je puis dire. L'ego et le mental sont vraiment en berne en ce moment et vous êtes plus dans l'optimisme, la joie, des déclarations. Déclarations, je vous dis, ça peut être amoureux, ça peut être des déclarations pour pouvoir vous déclarer dans un milieu professionnel, de pouvoir vous montrer sous un autre jour. Mais en tout cas, il y a vraiment beaucoup de sagesse, beaucoup de bien-être. De désir aussi. Alors ça peut être, vous êtes prêt peut-être à déclarer votre flamme à quelqu'un et pour moi vous êtes prêt aussi à vous lancer peut-être dans un nouveau projet, dans une nouvelle opportunité, une nouvelle situation. Et vraiment, pour moi les idées sont claires. L'ego vous fout la paix, les pensées récurrentes vous foutent la paix, on n'en est pas ici. Hein. On est vraiment l'écoute du cœur, l'écoute émotionnelle de ce qui vous fait vibrer, de ce qui vous fait vous sentir bien, vous mettre en joie. C'est vraiment comme ça que je vous perçois et c'est assez fort sur ce mois d'avril.
je ressens que c'est un peu la continuité du mois précédent où c'était un mois vraiment incroyable. Pour moi, vous continuez dans ce sens où vous êtes toujours dans ces opportunités, dans cet enthousiasme et sans ego, sans mental. Je ne veux pas dire qu'il n'est plus là, ils n'ont pas disparu, mais ils vous foutent la paix et vous êtes vraiment dans des possibilités incroyables, amis vierges. Allez, on continue. On va aller voir ce qu'on peut avoir d'autre. En tout cas, ça a vraiment envie de parler pour vous. Je vais m'arrêter là. On a solitude, on a achèvement, on a douleur, attachement au passé, intégration, l'expérience et le partage. Vous voyez, tout en haut, ce qu'on a ici entre la solitude, l'achèvement, la douleur et l'attachement au passé, pour moi, c'est tout ce que vous avez réussi à transformer ces mois ou années dernières. C'est-à-dire qu'il y a du changement, il y a des fins de cycle, il y a des achèvements. Vous sortez peut-être de solitude, de douleur, de choses récurrentes. C'est pour ça que je vous dis qu'en ce moment, l'ego et les pensées vous foutent la paix. Vous avez su transformer ça, vous énergiser autrement et vous avez vous intégrez encore de nouvelles fréquences, de nouvelles vibrations. Ça vous enrichit et vous avez envie de faire de nouvelles expériences pour être davantage dans le partage, dans les rencontres, dans l'harmonie, dans l'épanouissement. Et pour moi, ouais, ça vous permet vraiment d'avancer. Il y a vraiment des fins de cycle qui sont là. Moi, je pense que c'est vraiment prometteur depuis le mois dernier. Et vous le ressentez en vous, hein. Vous sentez que ça vibre différemment, qu'il y a une nouvelle fréquence qui est là, que vous arrivez peut-être à mettre en place ce que vous désirez, aussi bien dans des relations sentimentales, familiales, professionnelles. Peut-être c'est tous les domaines, peut-être pour certains c'est plus mis en avant. Mais en tout cas, vous savez vous déclarer. Voilà, c'est comme ça que je l'entends. Peu importe le domaine, n'importe quel contexte, vous savez vous mettre en avant avec beaucoup d'enthousiasme, de joie. Et vous savez créer de l'impact dans le sens où vous savez réaligner et vraiment vous créer dans des expériences de l'existence, peut-être que vous n'avez pas connu jusqu'à maintenant, d'où le magicien. Je vous rappelle quand même que on l'a 2 fois, les amis. Donc pour moi, vous avez la possibilité de faire des expériences nouvelles auxquelles vous n'envisagiez peut-être même pas le contexte. Et pour moi, il y a vraiment un nouveau sens, une nouvelle valeur aussi dans votre existence. Et vous en prenez soin, vous choyez tout ça. Et ça vous met en joie, hein. Et vous intégrez, je pense aussi, une nouvelle façon de vivre aussi bien votre votre côté intuitif, pardon, et aussi ce côté action. On ressent un bel équilibre en vous, comme si, je vous dis, tout était en train de se mettre en place pour vraiment vous réaliser et concrétiser de belles choses, toujours en étant dans le partage. Le partage avec les autres, vous avez envie de créer du lien, faire du lien, donner du sens, de la valeur, de l'enthousiasme et de la joie. Moi, je ressens beaucoup de joie aussi pour vous. Et pour moi, tout ce que vous êtes en train de créer, de déclarer, de mettre en place, c'est vraiment dans une forme de stabilité. C'est sur des bases solides et en même temps joviales, hein. Je ne sais pas comment ça vous parle, amis vierges, mais moi, je ressens vraiment une belle continuité depuis le mois de mars. Allez, on continue pour vous. On va voir qu'est-ce qui veut venir comme carte pour nos amis vierges sur ce mois d'avril 2022. On a déjà celle-ci qui se met en avant. On a le rocher. Le rocher, il nous parle... vous savez, quand on voit un rocher, par exemple, dans l'océan ou dans la mer, les vagues viennent le façonner. Les intempéries, le soleil, peu importe. Et pour moi, c'est comme si vous preniez soin de ce rocher. Ce rocher, c'est comme si c'était vous, qui est des intempéries, qui est du soleil, donc qui est des émotions, qui est de la joie. Vous savez vous façonner, vous adapter, vous responsabiliser, vous ajuster, vous réaligner, vous recréer, donner du sens et de la valeur à tout ça. Pour moi, c'est comme ça. Vous transformez avec le magicien, c'est ça. Vous savez vous adapter, vous transformer, évoluer en ce sens.
Et ça se fait toujours avec bienveillance. Je vous disais que vous preniez soin de vous, de tout ce qui est dans votre vie. Et vous le mettez en avant. C'est pour ça que vous arrivez à vous déclarer dans tous les domaines ou dans certains domaines qui vous impactent le plus. Allez, est-ce que je peux encore avoir une carte pour nos amis vierges? Oui. Non, elle s'est retournée. Une carte, s'il vous plaît, sinon c'est moi qui l'ai choisie. Je fais encore un tour et vraiment, je la choisis. Allez, je vais prendre celle-ci. Et nous avons la souffrance qui nous parle encore d'une fin de cycle et vous êtes dans un nouveau départ. Achèvement, solitude, douleur, attachement du passé, souffrance. Pour moi, il y a vraiment une autre dynamique qui est là, une autre vibration. Et vous sortez de tout ça. C'est pour ça qu'avec le rocher, tout ce qui vous a façonné jusqu'à maintenant, eh ben vous vous adaptez de plus en plus. Même s'il y a des choses souffrantes qui peuvent encore être présentes ou qui peuvent venir, vous savez vous adapter, vous savez rebondir. C'est pour ça qu'au départ, je vous disais, vous savez rebondir, même s'il y a des choses encore qui viennent par moments vous interpeller. Vous ne vous laissez pas happer par tout ça et vous rebondissez, vous allez de l'avant. Il y a vraiment un nouveau départ pour vous aussi au niveau de l'adaptabilité. Allez, on conclut avec une ou deux cartes pour vous, amis vierges, et nous en avons déjà deux. Déchiffrez votre âme. Depuis l'instant où votre âme s'est incarnée, il ne s'est pas passé un seul jour sans qu'elle se soit questionnée sur les choix de vie que vous en avez faits. Prenez le temps pour regarder vos reflets dans le miroir et plonger votre regard dans votre âme. Vous êtes prêt à entreprendre un nouveau chemin. Je vous disais, vous êtes sur une nouvelle voie. Le magicien transforme, évolue, révolutionne. Et vous en êtes là et vous êtes connecté à l'âme, la conscience, la source, l'univers, peu importe. En tout cas, vous arrivez de mieux en mieux à déchiffrer ce qui se passe dans votre vie, à vous adapter, à y voir beaucoup plus clair et à avancer plus sereinement. Là, on a la présence « Je suis ». Ouvrez votre âme pour savourer la puissance qui existe en vous et pour comprendre votre mission de vie. Ça fait quand même 2 fois qu'on vous parle de mission de vie, vers le chemin que vous faites de votre vie. Plus vous accueillez la présence « Je suis », plus vous ressentez les énergies qui vous entourent. Vous êtes un être divin, donc agissez comme tel. C'est ça, vous en prenez conscience que vous êtes plus que des émotions, qu'un ego, qu'un mental, et vous en prenez davantage conscience que vous pouvez vous adapter, transformer les choses, évoluer, vous déclarer, prendre votre place et vraiment faire l'expérience de l'existence dans le partage, dans le lien, et vous intégrer ça de mieux en mieux. Donc c'est vraiment encore un très joli mois pour vous, amis du signe de la Vierge, où vous avez vraiment la possibilité encore de vous élever, de vous révolutionner, de vous adapter, de vous responsabiliser malgré que je vous trouve déjà très responsable, et d'avancer vraiment vers ce chemin, vers cette voie qui est le vôtre en présence, dans l'instant présent, et de vous observer et d'être prêt à entreprendre vraiment une nouvelle voie, tout simplement. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, amis vierges, pour ce mois d'avril. Prenez du temps quand même à vous observer. Par rapport à cette lecture, prenez aussi du temps pour vous questionner. Où est-ce que j'en suis? Quel chemin je prends? Est-ce vraiment ma voie? Est-ce ce moment opportun de me déclarer? Suis-je vraiment dans l'adaptabilité de là où je pense en être? Posez-vous toutes ces questions par rapport à cette lecture, à cette guidance, même des questions propres à vous-même. Ce ne sont que des exemples que je vous donne, mais pour moi, c'est pour vraiment continuer à emprunter cette belle voie que vous prenez. Je vous souhaite un mois excellent, prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.